Je vais passer maintenant la parole à Maître Moons. Philippe Moons est curateur auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon également. Il est médiateur également en matière civile et commerciale, associé au cabinet Céleste Salouban-la-Neuve et administrateur de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant Wallon. Alors Philippe Moons, après ce cadre théorique très clair, vous allez définir les bénéficiaires justement de cette procédure, à qui s'adresse cette médiation d'entreprise et puis surtout, quelle est la méthodologie pour y avoir recours. Eh bien, merci beaucoup Céline. Bonjour à tous et à toutes. La procédure s'adresse réellement à toute entreprise au sens de l'article 1er du livre 1 du CDE qui désigne en fait toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant, mais également toute personne morale, association, société, etc. Alors, évidemment, on pense aisément aux grandes entreprises, mais il est un fait, et je n'en parlerai pas beaucoup, que ces grandes entreprises d'une certaine taille connaissent souvent déjà les arcanes de la procédure et du droit de l'insolvabilité par un département legal ou par un cabinet d'avocats. Et par contre, les indépendants personnes physiques, les TPE, n'a souvent que son comptable finalement comme interlocuteur. Et il importe donc d'aider les comptables, les fiduciaires et également les petits entrepreneurs, entre guillemets, qui sont évidemment, on le sait, extrêmement importants dans notre tissu économique, de connaître ce moyen simple de leur venir en aide concrètement. Alors, je vais appuyer certains points qui ont déjà été évoqués par Maître Leplat, mais ils me semblent fondamentaux, notamment le fait que, et ça a été dit en matière de PRJ, on a souvent fustigé l'effet négatif de la publicité, et Maître Leplat en parlait tout à l'heure, méfiance des créanciers, peur des clients, on n'ose pas toujours entamer cette procédure, et nous devons absolument tenter de dédramatiser et de démystifier la procédure, et ici, la nomination d'un médiateur d'entreprise peut le faire, et cette démystification, Monsieur le Président Scar en parlera après moi et nettement mieux que moi. L'intervention du médiateur d'entreprise se fait donc suite à une désignation par le tribunal de l'entreprise, et je viendrai aux moyens simples, concrets, d'obtenir rapidement cette désignation pour qu'une petite entreprise puisse l'obtenir largement. La mission, Maître Leplat l'a déjà exposée, mais il est vrai et il faut insister sur le fait que le médiateur d'entreprise est donc muni d'un mandat de justice et que donc ça assoit sa légitimité, clairement, vis-à-vis de tous les créanciers avec qui il entrera en contact dans le cadre de sa mission. Et cela permettra donc en toute confidentialité d'agir, Maître Leplat l'a dit, et j'insiste vraiment là-dessus par rapport aux autres procédures, c'est une manière d'éviter donc toute publicité. On agit en confidentialité, c'est important à la fois pour le débiteur, mais à la fois, bien entendu, pour les créanciers. Et donc, les lignes de force de cet article 20 en chiffres romains, point 36, c'est le mandat de justice, c'est le poids du tribunal vis-à-vis des créanciers, à la différence de l'avocat de l'entreprise qui est concerné, évidemment, qui prend en fait et cause pour son client, bien entendu, mais là, c'est un mandat de justice. C'est la confidentialité, vu que la requête que je vous exposerai tout à l'heure est une requête unilatérale, il n'y a pas d'audience à cet égard. La rapidité, j'y reviendrai tout à l'heure. Le débiteur peut suggérer le nom d'un médiateur d'entreprise. Il n'y a pas de dessaisissement de son entreprise, donc il continue à gérer et à faire son travail. Et fondamentalement, c'est l'intérêt aussi de tout cela, c'est de permettre qu'un médiateur d'entreprise s'occupe des créanciers pendant que la personne concernée va pouvoir effectuer son travail. Parce que c'est clair qu'on s'attend, et tous les articles de presse le disent, on s'attend à un risque de faillite et il faut sans doute tenter tout pour essayer d'amortir ce choc. On peut, et certains parlent de système de purge d'entreprises qui déjà, avant le Covid, étaient en difficulté, mais il faut à tout prix éviter l'effet domino, l'effet de faillite en chaîne. Alors, vous avez vu qu'il y a un moratoire sur les faillites, qui est l'arrêté royal numéro 15, qui a été prolongé jusqu'au 17 juin. Donc, ça veut dire que pendant ce délai-là, en réalité, on ne peut pas citer les personnes en faillite. Il y a également d'autres effets, mais je n'y viens pas ici.
Ben, c'est un moratoire, mais ça n'apporte pas de solution réelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut profiter de ce délai manifestement pour tenter de trouver des solutions, au titre desquelles il faut favoriser, pour les raisons que nous avons déjà invoquées, la nomination d'un praticien de l'insolvabilité, donc de quelqu'un qui va être nommé par le tribunal et en toute confidentialité va tenter avec la personne de trouver les meilleures solutions et d'entrer en contact avec les créanciers. Alors, un exemple d'un indépendant en personne physique ou en société à responsabilité limitée, prenons un établissement Horeca, puisque effectivement, s'il y a bien des établissements qui sont concernés par tout cela, ce sont eux. On en a parlé évidemment hier par la décision du Conseil de sécurité. Alors, il est clair qu'un établissement Horeca, ben, il est souvent locataire des lieux dans lesquels il exerce, il a des fournisseurs, il a un contrat de brasserie, un contrat de franchise, que sais-je, en tout cas plusieurs créanciers concrètement. Et on sait par la pratique que plusieurs d'entre eux ont pu passer certains accords avec leurs propriétaires. Il y a des solutions qui ont déjà été trouvées au travers de l'autre type de médiation, mais pas tous. Et certains propriétaires, par exemple, ont continué à exiger 100% du loyer et par crainte, beaucoup de petites entreprises ont effectivement payé. Et donc, les dernières réserves, souvent, sont épuisées. Elles ont servi à payer le loyer du mois de mars, servi à payer le loyer du mois d'avril au mieux. Et souvent, les aides qui ont été fournies ont été utilisées pour régler les factures. Et après, là, la question, aujourd'hui, elle se pose avec beaucoup d'acuité. Donc, le déconfinement annoncé dans l'Horeca pour ce lundi, la mise en place des règles sanitaires, ça va leur prendre du temps. Ils ne vont pas tous ouvrir lundi prochain, ça c'est certain. Et en même temps, ils doivent faire leur métier. Tandis que l'application des règles, elle ne va pas permettre une rentabilité immédiate. Alors, ce n'est certainement pas le moment pour eux d'être pendus au téléphone avec leurs créanciers, je crois. Si certains fournisseurs sont compréhensifs, dans la pratique, ils ne le sont pas tous et c'est difficile d'envisager l'avenir. Et c'est là qu'un praticien d'insolvabilité va véritablement pouvoir aider. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement, pratiquement? Il va prendre contact évidemment avec la personne intéressée, va vérifier avec lui ses comptes, ses réserves et souvent l'absence malheureusement de liquidité. Et sur mandat du tribunal, il va essayer de mettre en place un plan de remboursement avec un ordre de priorité qui ne sera peut-être pas celui qui crie le plus fort dans les créanciers. Il va contacter ces différents créanciers et leur dire fondamentalement, mais quoi? Vous allez citer en faillite? Très bien, vous n'allez rien en retirer, ou alors on essaie de trouver un accord, quel qu'il soit. Alors j'ai conscience, bien entendu, que vous aussi, vous créanciers, vous avez vos difficultés, mais voilà ce qui se passe. Alors si vous ne livrez pas, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas faire son travail, et donc on ne peut pas vous payer, et vous perdez un client. Alors certes, un autre viendra à sa place, mais entre-temps, vous perdez de l'argent. Or, il est de bonne foi, comme la majorité des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Et donc, fort de son mandat de justice, le médiateur d'entreprise peut éclairer l'entreprise et également les créanciers sur l'intérêt qu'il y a à conclure ces accords qui, pour rappel, sont confidentiels, mais pourront également se traduire dans une procédure plus officielle si c'est nécessaire devant le tribunal. Et c'est là donc que l'accord avec le tribunal dans cette période trouble et le système mis en place peut avoir, à mon sens, une efficacité redoutable. Alors venons-en maintenant à savoir ce que concrètement nous avons mis en place. Les praticiens de l'insolvabilité du barreau, la chambre de commerce et le tribunal. Il y a une permanence téléphonique qui est en place. Je pense qu'on la rappellera, Céline, tout à l'heure. Le cas échéant, je ne vais pas le dire. Mais il y a également une adresse mail qui est dédiée à cela. Et la personne, souvent conseillée par son comptable, par son avocat, des connaissances, etc., va téléphoner concrètement à ce numéro ou adresser un mail à cette permanence. Et là se fait le premier filtre par mairie qui est des nôtres aujourd'hui. Elle va vérifier si la demande de l'entreprise rentre bien finalement dans la compétence des praticiens d'insolvabilité. Si c'est par exemple une question de droit passerelle, si c'est une question relative aux autres aides, elle pourra répondre immédiatement à cette question. Et donc, c'est le premier filtre qui est effectué. Deuxième filtre, lorsque la chambre de commerce s'aperçoit qu'effectivement, c'est une demande qui devrait s'adresser aux permanences des praticiens d'insolvabilité,
elle va prendre contact avec le praticien de garde. Donc, ce sont des avocats praticiens d'insolvabilité, et donc il y a un rôle, un ordre de passage, et donc on a des permanences, effectivement, qui sont réparties entre les différents praticiens. Alors, il faut savoir, et c'est important, que ces praticiens interviennent, et à ce stade, on est toujours dans une procédure absolument gratuite. Donc, vous avez ce deuxième filtre, et là, vous allez avoir un contact qui va se faire entre l'entreprise et le praticien de garde. Que va faire le praticien de garde? Il va analyser, bien entendu, la situation, et s'il s'avère qu'effectivement, la solution qui consisterait à avoir un médiateur d'entreprise est sans doute la bonne solution, eh bien, le praticien de garde va adresser une requête qui est en fait réellement un formulaire, un simple formulaire que l'entreprise va remplir avec ses coordonnées. Cette requête reprend tous les éléments essentiels et nécessaires, et le praticien d'insolvabilité, une fois qu'il aura reçu le formulaire rempli, va l'adresser directement au tribunal en le déposant sur une plateforme, mais également l'envoyer par mail au président du tribunal pour la rapidité. Et le président du tribunal, sans qu'il y ait une audience, sans qu'il y ait une convocation, etc., va prendre une ordonnance le plus rapidement possible, ou de manière extrêmement large, il va nommer, donc, enfin, en tout cas reprendre la mission du médiateur d'entreprise de manière extrêmement large. Et donc, on dépose cette requête, le président du tribunal prend la décision, et sur cette base, le médiateur va se mettre immédiatement au travail. Il va d'abord dialoguer avec l'entreprise, faire un diagnostic de la situation. Est-ce que véritablement on peut encore sauver quelque chose, comme le disait tout à l'heure Maître Leplat? Est-ce qu'on doit s'orienter vers une faillite? Est-ce qu'on doit s'orienter vers une PRJ, par une PRJ amiable, ou simplement on va effectivement prendre des contacts avec les différents créanciers? C'est ce qu'on espère pouvoir faire le plus souvent possible, bien entendu. Et donc, le médiateur d'entreprise va prendre contact avec les différents créanciers. Il va annoncer, bien entendu, qu'il est désigné par le tribunal, qu'il tente de trouver des accords, et pour les motifs que je vous ai exposés tout à l'heure, qu'ils ont, bien entendu, intérêt à accepter pour que l'activité économique continue. Il va y avoir donc une conclusion d'accords qui sont parfaitement confidentiels, et là, la procédure peut s'arrêter de cette manière-là. Le cas échéant, dans certains cas, on va faire valider ça par le tribunal dans le cadre d'une procédure amiable qui est prévue par l'article qui se situe juste après dans le Code de droit économique, qui est l'article 37. Et donc, ça peut avoir un intérêt pour ne pas être remis en cause par les tiers. Et donc, le médiateur va aider à réorganiser l'activité, à rassurer les créanciers et à conclure des accords qui tiennent compte de la situation, et notamment du déconfinement, de la réouverture de l'activité et des clients potentiels. Alors, petit exemple, et j'insiste là-dessus, le praticien de l'insolvabilité va avoir quand même dans son esprit que le déconfinement ne va pas permettre immédiatement de sortir du rouge et automatiquement de permettre des paiements tout de suite. Je prends un exemple dans l'événementiel. Si vous avez une entreprise qui est dans l'organisation des mariages avec la mise à disposition de salles, et que effectivement cette entreprise est locataire vis-à-vis de son propriétaire, ok, à partir du moment où les événements peuvent à nouveau avoir lieu, on va pouvoir peut-être obtenir des acomptes, mais ce n'est pas pour autant qu'on va repartir comme en 40 à 100% de l'activité. Les clients réservent pour plus tard, il faut le prévoir. Dernier élément, combien ça coûte? Alors, il y a un accord qui a été conclu pour que le médiateur coûte un maximum de 150 € de l'heure, pas de frais supplémentaires qui soient comptés. Alors, il est évident que pour certains, ça peut constituer a priori un frein, et on peut très bien l'imaginer. Ceci dit, il faut voir quand même que toute la première partie de la procédure est strictement gratuite, et que, me semble-t-il, le coût peut être relativement rapidement amorti à mesure des accords qui sont conclus. Donc, je pense qu'il faut faire connaître cette procédure le plus possible. On va en avoir véritablement besoin maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention, et comme le disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci beaucoup.